Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir revoir ou apprendre à écrire la configuration électronique d'un atome ou d'un ion. Pour ça, je te propose de corriger ensemble 3 exercices classiques sur ces notions et on va bien reprendre les points importants de ton cours pour t'aider à maîtriser simplement ces savoir-faire. Les électrons qui se trouvent autour du noyau sont répartis dans des couches électroniques qui peuvent se découper en sous-couches. Et on apprend dès la classe de seconde à écrire ce qu'on appelle la configuration électronique, qui est ni plus ni moins que la répartition des électrons dans ces différentes sous-couches. En respectant bien cet ordre et ces règles de remplissage que je te rappelle ici et qu'on a détaillées dans des vidéos de cours précédentes. On va voir ici concrètement ce que ça donne dans des exercices que tu peux retrouver lors d'une évaluation. On nous dit ici que l'atome de carbone a pour numéro atomique 6, celui du chlore est 17, et on demande tout simplement d'écrire leur configuration électronique. Donc pour pouvoir écrire la configuration électronique, pour répartir les électrons, il faut évidemment que je commence avant toute chose par déterminer le nombre d'électrons à répartir. L'énoncé nous indique le numéro atomique du carbone, que tu n'as évidemment pas à connaître par cœur. Ce que tu dois savoir par contre, c'est que ce numéro atomique, Z, indique le nombre de protons dans le noyau, et que pour un atome, il est égal au nombre d'électrons qui se trouvent autour du noyau. C'est comme ça que j'en déduis qu'on doit ici répartir 6 électrons dans les différentes couches et sous-couches. Tu retrouveras aussi parfois cette écriture avec le numéro atomique Z écrit en bas à gauche du symbole de l'élément. Du coup, en suivant bien l'ordre de remplissage, je vais commencer ici par répartir les 2 premiers électrons dans la sous-couche S de la première couche. Le chiffre nous indique le numéro de la couche et la lettre nous indique la sous-couche. On n'oublie pas qu'ici je ne peux mettre que 2 électrons maximum puisqu'il s'agit d'une sous-couche S. Je continue puisque j'ai encore 4 électrons à répartir. Celle qui vient ensuite, c'est la sous-couche 2S. J'y mets 2 électrons puisqu'il y a 2 électrons maximum. Et il me reste encore 2 électrons à répartir qui vont venir se positionner sur la sous-couche P de la deuxième couche. Et voilà, on a terminé. On a bien réparti dans les différentes couches et sous-couches les 6 électrons de l'atome de carbone. Cette configuration électronique se lit 1s2, 2s2, 2p2. On va refaire maintenant la même chose pour le chlore, avec du coup 17 électrons à répartir. Je vais tranquillement suivre l'ordre de remplissage, en respectant bien cette règle. Je ne vais mettre que 2 électrons maximum sur les sous-couches S et 6 électrons maximum sur les sous-couches P. Ça me donne 1s2, 2s2, 2p6. Là, j'ai bien réparti les 10 premiers électrons. Il m'en reste 7, donc je continue. J'arrive sur 3s2 et je termine avec 3p5. Je peux éventuellement compter pour vérifier que je ne me suis pas trompé. 2 plus 2 plus 6 plus 2 plus 5. On a bien réparti 17 électrons dans les différentes couches et sous-couches. Et on obtient bien la configuration électronique de l'atome de chlore. On continue avec ce deuxième exercice. On va ici parler de la notion d'électron de valence. Je t'ai rappelé ce point de cours important. Un électron de valence est un électron qui se trouve sur la couche externe, qu'on appelle aussi la couche de valence. C'est la dernière couche qui contient des électrons. On va voir que c'est assez facile à déterminer à partir de la configuration électronique, et c'est quelque chose qu'on va régulièrement te demander. Dans cet exercice, on nous dit que des atomes de lithium et de bore ont respectivement 1 et 3 électrons de valence, et on demande d'identifier la configuration électronique de chaque atome qui nous est ici donné. Donc je vais commencer par réécrire les configurations électroniques qui nous sont données, puis je vais déterminer le nombre d'électrons de valence. Ça me permettra d'identifier s'il s'agit du lithium ou du bore. Donc on y va avec la première. D'après la définition, comme je viens de te le dire, les électrons de valence sont ceux qui se trouvent sur la dernière couche. Donc je vais chercher le chiffre le plus élevé. Ici c'est le 2. Et je vois qu'il y a un électron sur la sous-couche S de la deuxième couche. C'est comme ça que je détermine que cette configuration électronique est celle d'un atome qui possède un électron de valence. J'identifie donc facilement ici le lithium. Je vais m'assurer que la deuxième correspond bien à celle du bore, en déterminant là aussi le nombre d'électrons de valence. La dernière couche,
c'est la couche numéro 2. Et si attention, je vais bien prendre les deux sous-couches de la dernière couche pour déterminer les électrons de valence. Puisque dans la définition, on dit bien qu'un électron de valence se trouve sur la dernière couche, pas sur la dernière sous-couche. Du coup ici, on a 2 plus 1, donc un total de 3 électrons de valence. On retrouve finalement bien qu'il s'agit de la configuration électronique de l'atome de bore. On termine avec le troisième exercice, où cette fois-ci on va s'intéresser à la configuration électronique d'un ion. On nous dit que le chlorure de sodium est composé d'ions Na+, et Cl-, et on demande d'écrire la configuration électronique de chaque ion. On nous donne la notation symbolique des noyaux, qui va nous être nécessaire ici pour faire ça. Avant de commencer à écrire une configuration électronique, comme tout à l'heure, il va déjà falloir que je détermine le nombre d'électrons à répartir. Et là, attention, pour les ions, c'est pas exactement comme pour les atomes, puisque tu sais qu'un ion provient d'un atome qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Donc ici, je vais m'intéresser au premier, Na+, et je dois bien me souvenir, pour déterminer le nombre d'électrons pour Na+, que l'ion sodium est issu d'un atome de sodium qui a perdu un électron. La charge positive plus nous indique que cet ion provient d'un atome qui a perdu un électron. Il faut bien te souvenir de ça. A l'inverse, la charge négative, on va le voir après pour le chlore, nous indique un gain d'électrons. Donc une fois qu'on a dit ça, on va aller chercher, d'après la notation symbolique de son noyau, que l'ion sodium contient 11 moins 1, donc un total de 10 électrons. Pourquoi est-ce que j'ai fait 11 moins 1 ? 11 parce que c'est le nombre de protons dans le noyau, qu'un atome a autant de protons que d'électrons, ça veut dire qu'un atome de sodium aura 11 électrons, donc l'ion aura 11 moins 1 puisqu'il en a perdu un, soit un total de 10. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à les répartir comme on a vu tout à l'heure, ça nous donne 1s2, 2s2, 2p6 pour la configuration électronique de l'ion sodium. Je termine avec l'ion chlorure en reprenant bien la méthode. Cl- est issu d'un atome de chlore qui a gagné un électron. La charge négative nous indique le gain d'un électron. Je regarde sur la notation symbolique du noyau qu'il contient 17 protons. Ça veut dire que l'atome de chlore contient 17 électrons. Donc j'en déduis que l'ion chlorure contient 17 plus 1, puisqu'il en a gagné un, soit un total de 18 électrons, que je vais venir répartir en respectant les règles qu'on a vues précédemment, ce qui nous donne pour la configuration électronique de l'ion chlorure 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Et voilà pour ces différents exercices sur la notion de configuration électronique d'un atome et d'un ion. J'espère avoir été clair et que tu as maintenant mieux compris. Bon courage pour la suite de tes révisions. À bientôt!